Pourquoi la règle du 80-20 est la pire règle à utiliser si tu veux perdre du poids de façon durable? Puis la vérité, c'est que j'ai conseillé ça longtemps, fait que je suis bien placé pour t'expliquer les limites de cette règle-là. J'étais pas mal intentionné, mais si je recule il y a 10 ans, quand je l'utilisais, le taux de succès de mes clientes était pas mal moins élevé que maintenant. Dans le fond, c'est une approche qui est saine, les 80-20. Ça se veut déculpabilisant pour qu'on puisse bien faire 80%, puis ça laisse 20% de place pour manger du McDo, des frites, de l'alcool, des brownies, whatever. Mais la vérité, c'est que la façon dont on l'utilise, le 20% devient plutôt une phrase poubelle pour mettre le 5 à 7 du jeudi, le brunch du dimanche, le dîner au restaurant des collègues, le souper de fête de ta fille qui est un mardi soir, le souper puis la brosse du samedi. Puis dans le fond, on n'a aucune idée si ce qu'on fait représente 20% ou non. Parce qu'on pourrait se demander, si tu 20% en termes de nombre de repas, si tu 20% en termes de nombre de calories, si tu 20% en termes de feeling. Et dans le fond, c'est une approche qui est déculpabilisante, mais qui t'aide pas à prendre des vraies bonnes décisions par rapport à ce qui est important pour toi. Puis pour cette raison-là, c'est pas une bonne stratégie à utiliser.